Alors, nous avons un ancien ingénieur de Formule 1 qui réclame une pénalité plus élevée pour Max Verstappen. Bernie Collins, un ancien ingénieur, croit que les commissaires auraient dû infliger une pénalité plus sévère à Max Verstappen. Il a plaidé, alors pourquoi elle, je sais pas, c'est un homme, Bernie Collins, il a plaidé pour une pénalité de 10 secondes. Il pense que la pénalité de Verstappen était insuffisante. 5 secondes était-elle suffisante pour compenser l'avantage du point de départ? Et ici également, si une voiture s'arrête en étant suffisamment rapide pour partir loin, les 5 secondes n'étaient peut-être pas équivalentes à renoncer à son recul. Oui, il évoque le départ, puis le restart. Du coup, effectivement, il y a eu un avantage à repartir premier, Verstappen. Donc lui a réclamé 10 secondes. Bon, moi je dirais que pour un virage coupé, 5 secondes, s'il rend pas la place, ça me paraît justifié. Pour le coup, il n'y a pas besoin de mettre 10 secondes non plus, je pense. Alors évidemment, si le mec prend à pleine vitesse le virage, qui freine pas du tout, là 10 secondes, oui, peut-être. Mais là, bon, je pense que c'est la sanction intermédiaire, 5 secondes, c'était pas mal. Donc je remets en question la clémence, et je sais que ça a été convenu, mais je remets en question la clémence simplement parce que c'est le premier tour, et je ne pense pas que les 5 secondes étaient suffisantes. Bon, bah c'est son avis en tout cas, il l'a donné. Bon, 5 secondes pour ce genre de sanction, ce genre de dépassement de limite, on va dire, de piste, ça me semble justifié pour le coup. Et pourtant, vous croyez bien que j'aime pas Verstappen, mais bon, j'aurais pas mis 10 secondes quand même, ça me semble justifié. Et vous alors? Et General Motors qui annonce qu'ils seront fournisseurs de moteurs en F1 à partir de 2029. C'est loin, c'est loin, c'est loin. Attends, ça veut dire que entre 2026, 27 et 28, ils vont avoir des moteurs Ferrari, quoi. Ouais, bon, admettons. Le retard provient essentiellement de la construction de l'usine consacrée aux moteurs GM, prévue près du centre technique historique du constructeur Charlotte. En Caroline du Nord, les bancs d'essai et les lignes d'assemblage ne seront opérationnels qu'à la fin de 2026, ce qui repousse de facto la phase de validation et d'endurance réglementaire. Or, la FIA impose que le design final d'un Power Unit soit gelé environ un an avant ses débuts. L'homologation devrait donc intervenir qu'en 2028. Mais attendez, parce que si... moi je me demande si la réglementation 2026 est un fiasco et qu'ils décident de remettre les V10, admettons, en 2030, ça voudrait dire que les moteurs de 2026, ils vont être produits qu'une seule année par GM. Ça serait débile en fait. Bon, c'est bizarre leur move là. L'arrivée de GM confirme le gigantesque attrait pour les... Bon, ça, on l'avait vu. Sportivement, Cadillac devra donc jongler entre deux phases bien distinctes de 2026 à 28. La structure apprendra à faire avec un bloc Ferrari en visant des points réguliers tout en gérant l'intégration d'un moteur externe à son châssis. À partir de 2029, elle fera le grand saut avec son V6 hybride Made in Charlotte, profitant des technologies de batterie lithium et d'un turbo électrique inspiré des programmes IndyCar et IMSA de GM. Le défi sera leur double, hausser la fiabilité d'un ensemble entièrement neuf et maintenir le rythme de développement face à des motoristes expérimentés comme Mercedes, Honda ou Ferrari. Ouais, bon, je pense que ça va pas se faire en fait, leur truc là. Enfin, l'équipe oui, mais pas le moteur en fait. Sachant que ça se trouve, ils vont, dans un an ou deux après, ils vont rechanger tous les moteurs. Quel serait l'intérêt de construire ses propres moteurs juste un an, quoi? Voire deux au maximum, hein. C'est. Ouais, non. Je pense que ça ne se fera pas et qu'au final, ils vont changer d'avis. Ils vont faire que avec le moteur Ferrari. On verra bien. Et Johnny Herbert énumère les possibilités pour Verstappen. Alors, dans ces choix-là, il y a une année sabbatique. Moi, je pense pas qu'il prendra une année sabbatique, ça m'étonnerait. Il va y avoir la curiosité de voir la réglementation 2026, voir ce que ça donne quand même. Je pense pas qu'il perdrait sa vitesse lors d'une année sabbatique, déclare Herbert. Rester où il est chez Red Bull, soit choisir de rejoindre Aston ou Mercedes ou prendre une année sabbatique. Avec une année sabbatique, Verstappen peut attendre et voir quelle voiture sera livrée en 2026 et rejoindre une équipe à partir de là. Mais je pense qu'il faudrait être dans une équipe dès le début des nouvelles réglementations pour prendre en main et modeler la voiture selon son style de conduite. Bah c'est sûr. Si la Mercedes est vraiment bonne et que Kimi Antonelli et George Russell terminent régulièrement premier et deuxième, Verstappen aura perdu sa chance de rejoindre l'équipe. Mercedes apparaît avec les Verstappen même avant que Max ne rejoigne la F1. Et elle est une meilleure voiture pour l'année prochaine. Elle a perdu son avance, mais elle s'est beaucoup améliorée cette année. Mercedes est meilleure qu'Aston Martin, mais une équipe a Adrien Newey avant les changements de réglementation de 2026.
La Mercedes que j'ai entendue dans les coulisses est dans une très bonne position pour la saison prochaine en termes de compétitivité. Il espère alors que l'Aston pourra performer. Si une ou l'autre équipe domine la saison prochaine, elles ne voudront pas changer une équipe qui gagne. Mais pour le moment, le passage à Aston Martin a le plus de sens. Bah, du coup, oui, pour l'instant, Tony fait le job. Bon, il est un peu derrière Russell, mais c'est surtout, je pense, Russell qui s'est bien amélioré là, en ce moment. Donc, je doute qu'il les vire, hein, un des deux. Hein. Qui accepterait d'aller chez Red Bull Ford si c'était un échange, par exemple? Russell, il accepterait pas de. Ce serait une rétrogradation d'aller chez Red Bull en vrai. Il sait très bien que l'année prochaine, ça va se casser la gueule, Red Bull. Là, ils survivent un peu parce qu'ils ont une base encore bonne, mais l'année prochaine, on repart de zéro, donc sans Newey en plus. Donc c'est mort, l'année prochaine, ça va se casser la gueule, Red Bull, c'est sûr. Bon, bah, vous pensez qu'il va aller où, Max? Moi, je dirais qu'il va rester chez Red Bull en 2026 et il se cassera fin de l'année 2026. Parce que la voiture sera trop pourrie. Pour aller où après, je ne sais pas. Peut-être Aston, du coup. Isaac Hadjar est-il stressé par la perte de son baquet chez Red Bull? Bon, pour l'instant, il fait du bon boulot. Hein. Isaac, il défonce Lawson, donc en vrai, il n'a pas à se sentir menacé. Hein. Lawson, par contre, s'il continue comme ça, oui, il va se sentir menacé. C'est une bonne question. Moi, toute ma carrière, j'ai seulement regardé devant. C'est ce que je continue de faire. Je pense que c'est l'amour de la course, honnêtement. J'aime simplement cela, tellement je suis dévoué à ça. C'est pourquoi un coup dur comme Melbourne n'est pas suffisant pour me briser, parce que j'aime conduire et donner mon meilleur. Ce n'était pas mon objectif, mais j'espère que c'est visible. Donc, bon, voilà. Mais écoutez, fin de l'article. Moi, je pense qu'il fait le job. Il fait ce pourquoi il est payé. Et bien. Donc, franchement, il n'a pas à s'inquiéter pour son baquet. Et Lawson, par contre, oui. Il faudra qu'il s'inquiète. Mais bon, je pense qu'ils vont quand même laisser Lawson toute la saison, après avoir. Et pas le remplacer par qui, c'est toujours pareil. Après, bon, dur à dire, quoi. Horner fait le point pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite. Concernant Tsunoda, bah oui, il s'est craché dans Gasly. Donc, pas fou, hein. C'est dommage pour Yuki. Avec son temps en Q2, s'il avait répété ça en Q3, ça l'aurait placé 6ème sur la grille. Je pense que c'était un incident de course avec Pierre. Il était contre le mur et je pense même dans la réunion des commissaires, les deux pilotes ont accepté que c'était un incident de course. C'était agaçant pour lui parce que je pense qu'il a été juste dans la bataille pour des bons points aujourd'hui. Bah, je me dis qu'il aurait peut-être pu concurrencer Hamilton sur l'autre Ferrari. Bon, Leclerc était loin devant, hein, Hamilton, mais pourquoi pas se battre avec Hamilton pour la P7? Tsunoda, ça aurait pas été impossible à mon avis. Bon bah, il a fait que ça s'est pas produit. Bon, pour l'incident, ils disent incident de course, mais moi je pense quand même que c'est plus la faute de Tsunoda que de celle de Gasly. Cependant, il n'y a pas eu de pénalité pour Tsunoda, donc ils ont classé ça comme un incident de course du premier tour. A priori, classement sans suite, pas de point de pénalité sur les permis. Voilà, bon, place à Miami maintenant pour Tsunoda, mais on sent qu'il monte en puissance hein, chez Red Bull Tsunoda quand même.